Cette deuxième heure avec Adégrade, nous nous laissions sur la présence du peuple hébreu chez les Égyptiens, très anciens peuple qui semble être le transmetteur et même l'origine de beaucoup de traditions ésotériques. Vous en avez eu la preuve matérielle, physique de cette relation entre les Hébreux et le peuple égyptien d'autrefois. Mais alors, les Hébreux, d'où viennent-ils? Ils étaient avec les Égyptiens au début de l'Égypte ancienne? Si vous voulez parler de l'origine des Hébreux, vous savez, on va aller très loin. Hein. Je vais essayer d'être bref, mais on les retrouve bien sûr dans l'Égypte ancienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux côtés déjà des anciens Égyptiens sous certaines dynasties. Le meilleur point de repère que vous ayez, c'est au moment des Hyksos, quand la dynastie des Hyksos devient maîtresse de la Haute et de la Basse Égypte. Il se trouve que les Hyksos sont des Sémites, c'étaient des Sémites. Et ces pharaons sémites, quand ils sont rentrés, ont trouvé leurs frères sémites, les Hébreux, donc sur place. Et comment nous le savons? C'est parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient maltraités. Pas pour la construction des pyramides, hein, ça n'a rien à voir. Ils étaient déjà à l'époque mis un peu de côté, ils n'avaient pas les droits des autres. Et les Hyksos, en pénétrant, se sont dit, mais comment se fait-il que nos frères, les Hébreux, qu'on appelait les Abirous, si vous voulez, chez eux, comment se fait-il qu'ils vont faire ça comme ça? Il n'y a pas de raison, il faut les mettre, et on les a mis sur un pied d'égalité, comme a fait la Révolution française, par exemple, en France. Vous avez déjà donc un repère historique précis, les Hébreux sont là, et on sait évidemment qu'ils s'emparent très vite des enseignements, que les prêtres commencent à acquérir encore plus d'autorité, et à la chute des dynasties Hyksos, quand les Hyksos sont chassés à leur tour d'Égypte, eh bien les Hébreux sont chassés parce que ce sont leurs frères, exactement comme aujourd'hui les Arabes qui sont les cousins des Hébreux, ils descendent tous les deux d'Abraham, l'un par Ishmaël, l'autre par Isaac. C'est pareil, ils se comprennent parce qu'ils sont sémites tous les deux. On ne comprend pas qu'un arabe soit antisémite, par exemple, puisqu'il est sémite lui-même. C'est ridicule. Alors, on se trouve devant le même fait du temps Hyksos. Si on remonte plus en arrière, alors on s'aperçoit que les anciens Égyptiens eux-mêmes, parce que si on veut parler des Hébreux, il faut forcément parler des gens à côté de qui ils vivent. Ces anciens Égyptiens, eux, d'où viennent-ils? Alors, autre problème, qui recule dans le temps, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils arrivent du côté de l'Atlantique, j'allais dire des Atlantes, ils arrivent du côté de l'Atlantique, ce sont des civilisations atlantiques qui transmettent le flambeau, et nous avons alors là des preuves tangibles, il suffit même pas de voyager, moi je les ai trouvées au Mexique, mais vous n'avez qu'à lire le livre des Maya Quiché, enfin tout au moins dans l'espagnol, parce que je ne sais pas ce que vaut la traduction française, mais en espagnol, vous avez le texte quiché d'un côté, le texte espagnol de l'autre, qui est très honnête d'ailleurs, qui suit très bien, et vous vous apercevez que les Maya quiché, eh bien, sont les premiers Hébreux d'Amérique, les deux ancêtres des Maya quiché dans le Popol Vuh, je crois que beaucoup parmi vous, sans doute, sont familiers de l'ésotérisme, au moins amérindien, et vous savez que les deux premiers fondateurs des Mayas, les deux pères, si j'ose dire, des Maya quiché, ont pour nom Balaam et Akab. Balaam, ça vous rappelle quelque chose, le prophète Alanès qui parlait, et puis Akab, qui est le nom du 7e roi d'Israël. Alors on retrouve ces choses. Ce qui fait que, si vous voulez cerner le problème, je vous dis qu'on va aller très loin parce que, évidemment, le contexte qui est là ne devient clair, ne devient intelligible que si on connaît l'origine, l'apport. Alors, vous parliez de l'origine, vous avez dit à un moment l'origine du peuple hébreu, attention, elle est extraterrestre pour nous. Et à ce moment-là, nous avons des textes, nous ne nous basons pas, vous savez qu'en Kabbale, on ne se base que sur des textes absolument, non seulement écrits, parce qu'ils sont dans nos mains, en araméen ou en hébreu, mais qui résultent eux-mêmes de compilations d'enseignements oraux
qui les ont précédés. Alors vous voyez que je veux bien moi, répondre à la question en faisant détail, mais j'ai peur qu'on ne réponde plus aux autres questions, parce que ce problème, à lui seul, de l'origine du peuple hébreu, qui demeure un mystère pour beaucoup, pour nous il l'est beaucoup moins, mais pour beaucoup c'est un mystère, et cette singularité de ce peuple, vous voyez, je viens de vous citer le nom de Balaam. Et vous savez que Balaam veut dire en kitché, enfin vous savez, vous ne savez peut-être pas, j'ai peut-être intérêt à vous le dire, veut dire tigre. Or, le fameux prophète Balaam, on est allé le chercher, le roi de Moab, si vous vous souvenez bien la Bible, en littéral, là, on ne fait pas de cavale, quand le roi de Moab est allé chercher le prophète Balaam, il a dit, allez me le chercher, il est au bord du Tigre. C'est assez curieux, pas coïncidence. Et nous avons le problème donc de ce prophète, car c'est un prophète, il n'est pas hébreu, Balaam, il est des peuples de Moab, et ce Balaam voit les Hébreux en bas dans la vallée, car lui il est en haut de la colline, il dit, la traduction hébreu, je vous la donne là en littéral, Balaam dit, je le vois ce peuple du haut des collines, ce peuple qui ne peut être compté ni pensé, Rejbon, le mot hébreu, pas Rejbon, ce peuple qui ne peut être compté ni pensé parmi les nations. Balaam dit ça il y a 3300 ans. On vous dirait aujourd'hui, évidemment, ce peuple est condamné par l'ONU, est condamné par la terre entière, en fait, etc. Bon, très bien, politique. Mais il y a 3300 ans, Balaam, qu'on est allé chercher au bord du Tigre, le roi de Moab dit, maudis-moi ce peuple, parce que moi j'ai la frousse de ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? D'où viennent-ils? Faut pas oublier qu'ils se sont battus avec les Anakim, c'est-à-dire les géants. Et encore David, le petit David, avec sa fameuse fronde, a tué le géant Goliath. Les Basanites, le Basan, pas qui avait ce lit de 12 coudées, c'est fantastique. Alors, ils ont peur. Et Balaam dit, moi ce peuple, je ne peux pas le maudire, il n'est pas comme les autres, mais il vient d'ailleurs. Il ne peut pas être pensé. Rejbon, c'est le mot hébreu. On ne peut pas le penser parmi les nations, parce que si on se met à dire qu'il est, et moi ce soir, je suis dans le même cas que Balaam, mais je ne peux pas vous dire, ou alors oui, je vais vous dire, mais il vient d'ailleurs, voilà. Lorsqu'on dit d'ailleurs, vous avez mentionné tantôt extraterrestre, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une transition à l'époque de l'Atlantide 2? Oui, là, malheureusement, il n'y a aucun document précis. Vous savez que les Hébreux notent tout. L'intérêt, c'est le peuple du livre, c'est le peuple de l'écrit, de l'écriture, vous voyez, et quelle écriture? On a tout. Dès qu'on n'a pas de document, on est réticent. Nous n'affirmons rien sans document précis. Si je vous dis qu'il est écrit dans le Zohar qu'on peut voir les os de la main avec les rayons spéciaux, les rayons X, les fameux rayons Röntgen, oui, je vous dis, c'est écrit, on le savait en l'an 1200, on le savait en l'an 900, on le savait en moins 586 en Babylonie du temps de Nabuchodonosor par les Hébreux qui étaient déportés en Babylonie à l'époque. On a des références, on a des textes, on le sait. Mais là où on n'en a pas, pourquoi? Parce qu'avant, la transmission est purement orale. Alors là, on peut peut-être en parler, si vous voulez. Oui, parce que c'est suite à Moïse qui est passé par l'Égypte, qui venait d'Égypte, que la tradition qui était orale est devenue une tradition écrite. Et c'est là l'origine de la Bible. C'est ça. C'est ça. Jusqu'à Moïse, si vous voulez, on a une connaissance dans les temples, une connaissance secrète, qui est tellement secrète qu'elle est uniquement orale. D'abord, à l'époque, les gens ne sont pas tarés, si vous voulez. Bon, le cerveau est à l'état pur, il n'y a pas de pollution, on ne vous a pas enseigné des imbécilités, alors le cerveau est frais. On n'est pas abruti par les universités. Il faut dire le mot. On n'est pas abruti par les universités. Alors, je m'excuse, il y a des universités, mais enfin, je l'ai été, hein, c'est pour ça que je veux parler de ce que je connais bien. L'enseignement officiel étant douteux, ces gens-là n'ont pas d'enseignement officiel, mais ils ont mieux. Ils ont dans le crâne un ordinateur composé de milliards de neurones, comme nous-mêmes, interconnectés, mais nous, nos neurones sont fatigués parce qu'on nous ressasse des âneries, et pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose qui serait certainement supérieur.
alors qu'eux, étant encore à l'état pur, peuvent garder en mémoire, comme la mémoire fraîche, on se souvient toujours mieux de ces petites années d'enfance, des faits qui ont marqué, parce que la mémoire est pure, c'est comme une espèce de cire vierge dans laquelle les choses s'impriment, et après, ça commence à se gâter, la mémoire devient déficiente, enfin pour certains, disons, une certaine masse, je ne sais pas. Et je sais qu'avec le temps, les gens se souviennent moins après de certaines choses. On appelle ça du gâtisme, je ne sais pas. Mais c'est vrai, il est plus difficile d'enregistrer des choses récentes. Or, ces gens-là étant absolument à l'état pur, peuvent enregistrer des milliers de choses, de détails importants, et pas qui n'échappent absolument pas à aucun d'entre eux. Mais attention, dit la tradition, on se passe les véritables enseignements de base en murmurant et en secret. La phrase a été reprise par Yehuda de Barzilai de Barcelone, qui était un kabbaliste espagnol de la belle époque de la Kabbale d'Espagne, et il a repris cette phrase en murmurant et en secret. Alors on se transmet de bouche à oreille, n'est-ce pas, les grands secrets de la création, le fameux Bereshit, les 6 jours, etc. Et puis, à un moment donné, apparaît Moïse. Et au moment où Moïse, qui est le prophète des prophètes, il n'en s'en est plus levé de tel, dit le Zohar. Après, c'est vrai, il y a eu des prophètes, mais pas de sa valeur. Donc, à ce moment-là, l'enseignement devient codifié. Il est transcrit, il est écrit, et le code est le même, les autres simplement l'avaient dans la tête, c'est un véritable ordinateur qui fonctionne admirablement, alors qu'après, du fait peut-être aussi qu'on a facilité, comme aujourd'hui avec les petites calculatrices, je crois que les enfants un jour ne sauront plus faire une addition de 2 chiffres, parce qu'il suffit de taper sur un petit truc pour savoir le résultat. De la même manière, quand on ne fait pas travailler quelque chose, on en souffre après coup. Et Moïse apparaît peut-être à la chose, et il fallait tout de même transmettre à un moment donné peut-être une somme, si vous voulez, de connaissances, comme Thomas d'Aquin dans le christianisme, composait sa somme de la même manière, mais alors quelle différence entre les deux, hein? Et c'est en utilisant la langue hébraïque. Dans la langue hébraïque. Maintenant, vous nous avez parlé de l'araméen tantôt. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Bon, alors là, les choses doivent être très claires. Il y a l'hébreu, il y a l'araméen. Quand vous connaissez l'une des deux langues, l'autre est très facile. D'abord, vous la reconnaissez parce qu'en araméen, les finales sont faites avec des lettres qui donnent le son phonétique en principe A, Aleph. Aleph n'est pas A, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de voyelle, mais vous reconnaissez les mots d'araméen. Les racines sont à peu près les mêmes. Bon, si vous prenez le premier mot de la Bible dans la traduction, dans le Targum qui est en araméen, vous ne lisez pas Bereshit, vous lisez Bekadmin. La racine kadmin, c'est pas une racine qui n'est pas hébraïque, elle est hébraïque, mais elle indique kedem, elle indique le commencement qui vient de l'Orient. C'est encore autre chose, ça. Alors, Bekadmin vous donne l'équivalent, mais pour le reste, c'est pareil. L'hébreu, c'est la langue sacrée des Hébreux qui est dans la Bible, c'est celle qu'on utilise dans les temples, et puis l'araméen est le langage de tous les jours. Si vous voulez, je ne sais pas, faut pas y voir de côté péjoratif du tout, mais je dirais que l'hébreu, si vous voulez, c'est le français châtié de la Renaissance, pas après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1500 et quelques, bien, commence là un français châtié, et puis l'araméen, ça serait le joual, par exemple, vous voyez, un truc comme ça. C'est la langue, si vous voulez, plus populaire. Mais elle a le mérite, si vous voulez, de préserver le sacré, ce qui fait qu'en Israël aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas parler l'hébreu entre eux, ils parlent autre chose, n'importe quoi, par l'araméen. C'est rare, il y a une région vers la frontière syrienne, mais ils parleront entre eux pour ne pas profaner la langue sacrée, ils parleront une langue qu'on appellera vulgaire. Les séfarades parleront en ladino, les ashkenazim parleront en yiddish, etc. Vous voyez, pour préserver le sacré. Alors, la langue hébraïque est la langue sacrée, c'est celle de la Bible. L'araméen, attention, il y a aussi de l'araméen dans la Bible. L'araméen, et il y a des raisons pour qu'elle y soit à certains passages. Et l'araméen qui est la langue démotique, la langue du peuple. Le hiératique, c'est l'hébreu, l'araméen, c'est le démotique. Bon, le peuple hébreu vient d'ailleurs, passe dans les très 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 anciennes civilisations par l'Égypte. Avez-vous des preuves
aussi mathématique, j'oserais dire, puisqu'on parle de Kabbale, du passage du peuple hébreu en Égypte très ancienne. Parce que ce qu'on se souvient de l'Égypte très ancienne, c'est le Sphinx, ce sont les grandes pyramides, qu'on dit être là déjà à l'origine de l'Égypte ancienne. Oui, écoutez, il faut que vous sachiez quand même une chose, que par exemple les pyramides, je suis rentré dans la pyramide de Khéops, qui est la première, la plus importante. La pyramide de Khéops, son coffre intérieur, qui est caractéristique, est évalué à 8 coudées cubes. Bien. Or, il se trouve que l'arche d'alliance des Hébreux est de 8 coudées cubes. Hasard, dirait Monod. 8 coudées cubes. Or, la coudée est en Égypte appelée la coudée des Abirous, la coudée des Hébreux. C'est étonnant. Quand dans son propre pays, on vient donner un nom, comme si vous, ici, vous appeliez une de vos mesures, pas, à l'aide, je ne sais pas, de gens qui auraient été vos ennemis sur un territoire à 2 pas, où Hitler, pendant la guerre, aurait appelé la mesure la plus parfaite, la mesure des Hébreux. Ça paraît incompatible. Eh bien, les Égyptiens appelaient la coudée sacrée la coudée des Hébreux. Alors, ça veut dire que c'était vraiment l'élément de base. Qu'est-ce qu'elle valait, cette coudée? Elle vaut 0,50 et quelque chose. On l'a donnée en 4 chiffres. C'est le 6e de la valeur de pi. Pi étant le rapport, vous savez, de la circonférence au diamètre. Hein. Alors, cette valeur de pi, c'est quoi en fraction? C'est 22 sur 7. Toujours ces fameux 22. Et ce fameux 7 qui commence à intervenir. Or, le rapport de 22 sur 7 vous donne 3,14, qui est la valeur, alors si vous voulez dire Dieu en hébreu de Dieu, Shaddai, le Tout-Puissant, vaut 314, et quand on l'appelle El Shaddai, il vaut 314 plus 31, c'est-à-dire 345, 3, 4, 5, qui vous donne le théorème de Pythagore. Tout triangle de côté 3 et 4 a nécessairement 5 pour hypoténuse, et voilà l'histoire. Et Pythagore commence là où, plutôt s'arrête, là où la Kabbale commence. Et ce fameux Moïse, qui est l'instigateur de l'enseignement écrit, c'est lui qui a eu les plans de l'Arche d'Alliance dont vous nous parlez. Oui, et justement, les plans d'Égypte, puisque c'est eux qui les promenaient, qui les avaient entre eux. Moïse était l'un des initiés, évidemment, du cru, et il a transporté la valeur de la coudée cube qui a servi à faire le coffre intérieur de la pyramide de Khéops. Moïse était initié. De quelle initiation parle-t-on? Eh bien, c'est l'initiation des temples, c'est l'initiation en hébreu. C'est l'initiation en hébreu. Il n'y a pas d'autre initiation qui soit restée, étant donné que la langue qui servait à transmettre cette initiation était hébraïque. Mais pourquoi, vous allez me dire? Enfin, on aurait pu servir peut-être des hiéroglyphes, après tout, au lieu de signes conventionnels. Mais non, c'est que les lettres hébraïques ont une caractéristique étonnante. C'est qu'elles émettent des effets de forme. Les lettres de l'alphabet hébreu, testées en laboratoire à Paris, c'est moi qui ai participé aux expériences, donc je peux vous les garantir, émettent ce qu'on appelle vulgairement des émissions de forme. Moi, je ne dis pas émission, ce sont des effets de forme. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je suis très rigoureux sur les mots, vous savez, mais je crois que si on veut bien se comprendre, il faut avoir un langage précis. Et les effets de forme, on les a qualifiés, enfin les collègues qui étaient avec moi, disons les scientifiques du CNRS, etc., disent ce sont des effets de nature en principe, je dis en principe, car eux disent en principe, électromagnétique. Il n'y a aucune sécurité. Je dis que, à la rigueur, elle donne des effets de forme du niveau gravitationnel. Pour les scientifiques, on se comprendra très vite, c'est autre chose. Mais il y a une deuxième caractéristique qui est celle-ci, c'est un travail qui a été fait en cybernétique. Ça intéresse sans doute les spécialistes, il y en a parmi nous, en particulier les linguistes, hein, les spécialistes de la cybernétique, mais qui l'appliquent à la linguistique. Ils avaient soumis un personnage qui est venu me trouver un jour à Paris, et qui me dit, voilà, je viens vous voir, il venait de lire mon livre « Les clés secrètes d'Israël ».
chez Robert Laffont, ça venait de sortir en 73, c'est donc pas l'édition qui vient de sortir que vous avez là de 80 ou quoi, qui comporte d'ailleurs 2 volumes en un, c'est pas le même, mais il venait d'avoir la première édition dans les mains. Il me dit, je viens vous voir parce que je viens de lire votre livre. Il me dit, c'est une véritable révolution, voilà ce qui se passe. Nous sommes un groupe de cybernéticiens et nous avons passé sur nos appareils toutes les langues de la Terre. On a voulu expérimenter toutes les langues, les unes après les autres, les plus diverses, pour voir s'il y avait des caractéristiques dans chaque langue qui pouvaient se retrouver dans d'autres. Alors, ils se sont aperçus, je vous résume, hein, parce que c'est très scientifique et on a d'autres problèmes à traiter ce soir, je vous résume. En cybernétique, sur des bandes passantes, on enregistre un message, un texte, en français, en anglais, en chinois, en russe, en ce que vous voulez, en sanskrit, n'importe, bon. Et puis, on passe ça et on s'aperçoit qu'il y a ce que les spécialistes appellent la partie élevée du discours. Cette partie élevée du discours qui est très aiguë au point de vue musical, donc très élevée en valeur arithmétique, si vous voulez. Cette partie élevée du discours se situe dans une frange déterminée. C'est-à-dire que le français donne, par exemple, 4000 périodes secondes. Voilà la caractéristique de la phase qu'on appelle la partie élevée du discours. 4000 périodes secondes pour le français. Et ils se sont aperçus, en passant à peu près toutes les langues, que on ne dépassait jamais 8000 périodes secondes, c'est-à-dire tout de même le double, avec l'anglais, le russe et le portugais. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon. Ils enregistrent 4000, 8000, et puis c'est fini. Alors on a passé chinois, sanskrit, tout ce que vous voulez, 4000, 8000, ça oscille entre les deux. Et puis quelqu'un s'est avisé de dire, mais on n'a pas mis de l'hébreu. Ah, c'est vrai, tiens, l'hébreu, bon. Oui, ben l'hébreu, tout de même, ça serait peut-être intéressant. Et il se trouve l'un des personnages, là, d'Orsay, est allé trouver un rabbin. Il a cru qu'un rabbin, ça serait mieux que toujours la consécration officielle du représentant de la communauté. Il a trouvé le rabbin, il lui a dit, écoutez, ça vous fait pas, gêne pas d'enregistrer un texte en hébreu, on a besoin pour une expérience. Bon, d'accord, bon, il a enregistré le texte en hébreu, on a mis ça sur une bande passante, alors stupéfaction de tout le personnel, 12 000 périodes secondes. Unique, c'est unique. C'est unique. Alors, j'ai signalé ça dans le Golem et la connaissance, mais c'est un ouvrage qui est épuisé à l'heure actuelle. Il y en a 2, 3 qui traitent, je crois, au Québec, mais c'est une exceptionnelle. Et j'ai signalé ça parce que le personnage qui est venu me dire ça m'a dit, moi, je viens vous voir parce que je viens de lire votre livre, Les clés secrètes d'Israël, et je découvre dedans ces choses au sujet de l'hébreu, de l'origine de cette langue qu'on appelle sémitique, etc. Et c'est autre chose qu'une langue sémitique, vous pensez. D'ailleurs, elle n'est pas sémitique. La langue, l'hébreu, c'est la langue de Canaan. Canaan. La Sophat Canaan, dit la Bible. Or, si vous lisez la Bible en littéral, et vous pouvez toujours la lire en littéral, bien sûr, qui était Canaan? C'était le descendant de qui? De Ham, pas de Shem, pas de Sem. C'est pas une langue sémitique, l'hébreu est une langue hamitique. Voyez, il faut mettre aux scientifiques, il faut leur mettre le nez dans les choses. S'il faut être rigoureux, soyons-le à fond. Alors, appelez ça une langue, c'est une langue hamitique. Et pas sémitique, ou alors c'est pas la langue de Canaan. Si c'est la langue Séphat Canaan, c'est forcément le fils de Ham. Si c'est le fils de Ham, c'est pas le fils de Shem. Voilà, ma logique. 2 petits points. Le premier, vous avez laissé entendre tantôt qu'il y avait des effets de forme par les sons des lettres hébraïques, et vous nous avez dit que c'était sous-entendu gravitationnel. Et souvent, on se pose la question, mais les pyramides d'Égypte ont-elles été construites à main d'homme en traînant les blocs ou en les lévitant? Ou l'histoire des fameux tapis volants qui nous viennent toutes de la même région? Ça a l'air très flyé, comme on dirait ici au Québec, mais justement. Et même, on retrouve les mêmes choses avec l'Amérique centrale. Des êtres qui se déplacent par la voie des airs d'une ville à l'autre. Oui. Là, je vous dirais que nos traditions ne donnent pas de précision là-dessus. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de texte, de référence valable qui certifie une chose pareille. Pour ce qui est des pyramides d'Égypte, il est certain que le peuple hébreu qui, lui, était dans les camps de concentration, a fabriqué les fameuses briques qui ont servi à l'établissement, et il y a eu des milliers de morts dans la construction des pyramides.
Et on le sent quand on est dans les pyramides. Si vous êtes à l'intérieur, si vous rentrez par le petit truc là, où on suffoque là, pour atteindre la chambre intérieure de la pyramide de Khéops, la présence est là. Mais vous savez, les camps de concentration à l'époque de l'Égypte, pour les Juifs, les camps de concentration à l'époque de Hitler, pour les Juifs, Oui. ce fameux peuple maudit de tous, ça me rappelle les descendants de Caïn qui étaient bannis de Dieu. Caïn aura une marque au front. Il ne fonctionnera pas de la même façon, cérébralement parlant. Et il sera banni de tous les autres peuples. Il ne trouvera jamais une terre. C'est vrai, parce qu'il venait d'ailleurs. Il y a une relation entre Caïn et le peuple juif? Non, alors pas du tout. Je vous parlerai de ça assez longuement. L'histoire de Caïn est une histoire très simple, dans le fond aussi. Il suffit de mettre les idéogrammes de Caïn et d'Abel côte à côte. Vous les trouverez dans le meurtre fondamental, si vous voulez compulser. Caïn était un berger, Abel était un agriculteur. Comme non, c'est le contraire. C'est Caïn qui est agriculteur et c'est Abel qui est berger. Abel a charge de bêtes vivantes, d'âmes vivantes. Caïn, lui, est à la glèbe et ne comprend pas ce qui bouge. Et le grand symbole, si vous voulez, si vous prenez les lettres, je vous les passerai également en projection, et vous verrez, c'est criant de vérité, les lettres de Caïn sont toutes les lettres qui représentent le sexe en hébreu, le spermatozoïde, le masculin, et les lettres d'Abel, Evel en hébreu, sont les lettres de la femme. Toutes les trois lettres sont féminines. Le Caïn est totalement, c'est déjà le principe féminin qui est battu en brèche dès l'aube de l'humanité. Dès l'aube de l'histoire, il faut, si vous voulez comprendre cette chose, là on est en train de l'apprendre en cours de route, si vous voulez, mais puisque vous me citez la chose de Caïn, Caïn ne supporte pas l'autre, c'est-à-dire l'intrus. N'oubliez pas que Abel est né après. Caïn se trouve fils du premier homme, disons en principe, selon le texte biblique. À ce moment-là, il voit l'autre. L'autre, c'est l'intrus, et l'autre, il est déjà lunaire. C'est le berger. C'est le berger. Il regarde les étoiles. Caïn ne contemple jamais le ciel. Il sera jamais astrologue, lui. L'astronomie ne l'intéresse pas. Et il ne sait pas. Tandis que Caïn, il a charge d'âme. La vie est avec Abel et il ne supporte pas ça. Alors, l'histoire du peuple hébreu, ce n'est pas la même histoire. L'Éternel met un signe sur le front de Caïn. Pourquoi met-il un signe? Parce qu'il dit, il ne faut pas qu'on le reconnaisse. Qui va le reconnaître s'il n'y a personne d'ailleurs à la surface de la terre en dehors de lui, il n'y a pas de tradition. Donc, il n'y a pas de problème. Si, il y a un signe. Le signe du peuple hébreu, c'est autre chose. C'est la lettre Tav qui est sur le front des justes, qui vaut 400. Le fameux 400 grades de tout à l'heure. Bon, la démarche n'est pas la même. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Caïn? On vous dit, il fut chassé à l'est d'Éden. Bon, en prenant le littéral, parce que vous savez très bien que la traduction n'est pas celle-là, mais en prenant le littéral, il est chassé à l'est d'Éden. Et toute l'humanité ne descend de qui? Mais elle ne descend pas de Caïn, elle descend du troisième enfant d'Adam et Ève, c'est-à-dire Cheth, que vous appelez en Occident Seth. L'humanité, nous sommes tous des descendants de Seth, pas le troisième fils, qui est né en remplacement d'Abel, après la mort d'Abel. Alors Caïn est chassé avec sa progéniture. Comment s'appelle son fils? Hanok. Le fils de Caïn s'appelle Hanok, que vous appelez Enoch ou Hanok. Bon, pas Enoch, parce que Enoch c'était l'homme, vous ne pouvez même pas dire Enoch, mais enfin, dites Hanok. Or, Hanok part avec son père à l'est d'Éden. Et qu'est-ce que vous allez découvrir sur une carte, sur un planisphère? Vous allez voir que toutes les villes qui sont bâties en Orient, les villes principales, les villes essentielles, ont la racine hébraïque Hanok. C'est le cas de Hanoï, Hankou, Hong Kong, encore, toutes les grandes villes de là-bas. C'est ça, c'est là. Et le mot Chine, c'est la lettre Chine qui est pointée à droite quand les trois flammes du mot Esh, feu, je vous disais tout à l'heure, est pointée à droite, cette lettre se prononce Chine, c'est la Chine, c'est l'Orient, et quand elle est pointée à gauche, elle se prononce Sin, Sinaï. La flamme du milieu est en Jérusalem, l'axe central. Vous voyez qu'une chose entraîne l'autre. C'est rare qu'on a un kabbaliste comme vous, alors il faut en profiter pour poser des questions qui... Ah, mais je vous en prie, je suis là pour ça, on n'a rien à cacher, nous. Maintenant, Moïse, initié en Égypte, Moïse va justement au Sinaï, sur le mont
Horeb, rencontrer Elohim. Et les fameux 10 commandements. Mais qui était sur le mont Horeb? Oui, attention, Moïse est appelé dans la Bible, dans l'original, évidemment, je peux vous parler que de l'original, Ish ha Elohim. Moïse est appelé l'homme de l'Elohim. Voyez. Donc déjà, l'histoire du pluriel, vous voyez qu'elle ne tient pas tellement, elle n'est pas intéressante. Il est l'homme de l'Elohim, c'est-à-dire qu'il est celui qui est désigné ou pris en charge ou à qui on confie une chose. Et qu'est-ce que va faire Moïse après, à son tour? Lui aussi va être l'homme, le peuple hébreu va être l'homme, si vous voulez, de Moïse. Et ça, c'est la même histoire. Là, je vous donne une image, la vaut ce qu'elle vaut, toute proportion gardée, bien sûr, et toute révérence gardée. Ish ha Elohim, Moïse est l'homme de l'Elohim, et Moïse, à son tour, va devenir, n'est pas l'Elohim du peuple hébreu, c'est-à-dire que le peuple hébreu va devenir le peuple de l'Elohim. Voilà. Alors cette idée de peuple élu, d'élection, il ne faut jamais la prendre dans ce sens. Ah oui, mais lui est élu, et pourquoi pas moi, pourquoi pas le voisin, il n'y a pas de raison. Non, il y a une élection pour transmettre un message. Un peuple est désigné, le peuple du nom, d'ailleurs c'est son nom, le peuple de Shem, c'est le peuple du nom, c'est le peuple qui a la connaissance du nom et qui est chargé de propager cette connaissance du nom. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est un fait, et les gens ne supportent pas la vérité. Nietzsche, qui était un penseur un peu fou, mais qui avait des éclairs de génie, Nietzsche disait « Quelle dose de vérité supportez-vous? Voilà la question. » Tout est là. Supporter une dose de vérité. On supporte jusque-là, mais dès que ça va là, si vous êtes comme ça vous hérisse le poil. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des techniciens de quelque chose. Bon, alors vous le respectez dans sa technique, et vous dites, lui, il est chargé de cette chose. Et puis un autre qui, lui, est chargé d'autre chose. Alors, il est élu pour cette chose, mais ça ne veut pas dire que l'autre est rejeté. C'est pas parce que le boulanger n'est pas capable de fabriquer un gâteau qu'il est un médiocre boulanger. Le pâtissier, qui est spécialiste en gâteau, sera un médiocre boulanger. Chacun a sa fonction. C'est une question de fonction. La fonction de Moïse est une fonction, parmi d'autres fonctions. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et surtout, supporter la plus grande dose possible de vérité. Et les fameux 10 commandements sont imprimés dans la Torah? Bien sûr, bien sûr. Mais là, si je vais vous expliquer, on ira beaucoup trop loin, parce que chaque lettre de chaque commandement signifie quelque chose. D'ailleurs, les commandements, vous savez, sont reproduits sur les frontons des synagogues, très souvent, par les abréviations des lettres, et ce sont les lettres de l'alphabet qui vous indiquent le code, si vous voulez, le déchiffrement. Là, je crois qu'on irait très loin si on rentrait dans tous les détails ce soir. On reviendra. Faut pas que vous ayez des cauchemars non plus. Maintenant, une question qui semble simple, c'est si Caïn est un des descendants d'Adam et Ève, et que tous les autres peuples sur la terre descendent de Seth, mais le peuple hébreu descend lui aussi d'Adam et Ève, le premier et la première, Adam et Ève. C'est pas tout à fait ça. Alors, d'où vient-il, comment on ne peut pas le placer dans la création, puisqu'Adam et Ève étaient le premier homme et la première femme? Oui, bien sûr. Il y a un premier homme qui s'appelle Adam, il y a une première femme qui s'appelle pas Ève, mais qui s'appelle Lilith. Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse Lilith? C'est la moitié d'Adam, pas... Oui, à l'origine, si vous lisez bien la Bible, mais il faut la lire dans l'original comme toujours, même en traduction, on est obligé de vous dire, il les créa au pluriel, il créa Adam, l'Adam, l'homme, l'homme en général. Il faut vous dire que Adam, en hébreu, Adam, c'est le masculin du mot Adama, qui veut dire terre. Terre est le féminin du mot Adam. Donc il s'agit là de l'homme né de la terre, si vous voulez. C'est l'homme charnel. Il faut savoir que Adam est le masculin du mot terre en hébreu. Adam, Adama. Et en même temps, ça veut dire rouge. Ça veut dire que le premier homme était rouge. Bien, bon. Alors, on a Adam. Adam, la Bible vous dit qu'il était androgyne, il le créa, Adam. Et puis au verset suivant, vous avez le pluriel Otam, bara Otam, il les créa
Zachar und Keva, c'est-à-dire mâle et femelle. Alors, il le créa ou il les créa? Bon, alors on sait qu'on a affaire à un Adam qui est à la fois masculin et féminin, alors que Caïn, par exemple, va être uniquement masculin et que Ével va être uniquement féminin, Abel. Adam, lui, au départ, il est hermaphrodite. Il est masculin-féminin. Il y a une opération qui se produit. À un moment, on endort Adam, vous le savez, c'est la Bible qui le dit. Vayapel Adonai Elohim tardema ala Adam. L'Éternel Adonai Elohim fit peser une torpeur, tardema, sur Adam. Vayisham, il s'endormit. Et je vous signale tout de suite que la Bible ne dit jamais qu'Adam s'est réveillé. Le travail de la Kabbale, c'est de réveiller justement Adam. Bien. Alors, l'homme s'est endormi au cours de l'opération. Et quelle est cette opération? Dans vos traductions, hélas, encore l'histoire de la pomme, dans vos traductions, on vous dit on a tiré la femme d'une côte. Une femme d'une côte. Pourquoi la femme serait née d'une côte et l'autre de la cuisse de Jupiter? Alors, le mot en hébreu, c'est le mot tsela. Tsela veut dire côté. Mais aussi on l'emploie pour côte, c'est vrai. Alors la même histoire, mâle et maloum, hein, la pomme et le mâle, ont choisi la pomme. Ils ont choisi la côte au lieu de choisir le côté. Et vous voyez qu'en français, il suffit de mettre un accent sur le dernier mot, évidemment, de côte pour que ça fasse côté. Alors, donc il y a l'opération du côté. Vous voyez que la Bible, ça tient debout, à condition de savoir la lire. Qui va croire que la femme est née d'une côte? Bon. Alors là, c'est clair. Alors, il y a une opération à partir de Tsela, à partir du côté. Adam est séparé de Lilith. Jusque-là, il y a du plaisir pour Adam et Lilith ensemble, mais il n'y a pas d'amour, ils ne se connaissent pas, il n'y a rien du tout. Or, il faudra bien y venir à l'amour, c'est l'axe de la Kabbale. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'amour. Et même avec le premier homme, on ne parle pas encore d'amour. Pourquoi? Parce que Adam et Lilith ne font qu'un. Après l'opération de la côte, Lilith devient Chava, c'est-à-dire la mère des vivants. Chava que vous avez traduit par Ève. Adam se trouve face à Ève et il dit, voilà la chair de ma chair, parce qu'il ne voyait pas son autre côté. Et voilà qu'il voit devant lui quelque chose qui est beau, qui est encore plus beau que lui. Bah, il déciderait, c'est la perfection. Il voit Ève. Et à partir de là, vous avez la naissance, si vous voulez, officielle, on dirait pour l'instant, de l'humanité, la naissance de Caïn, qui se fait comment? Elle se fait avec l'aide, dit la Bible, du tétragramme sacré. Elle acquit, dit la Bible, un fils, un homme, avec l'aide de YHWH, qui est intraduisible. Voilà. Il ne dit pas avec Adam. Vous voyez, si vous commencez à lire, dans le sens, vous allez vous apercevoir qu'il y a au départ quelque chose d'extrêmement clair, à condition de ne pas le rendre nébuleux. Et vous me parlez du peuple hébreu qui, lui, apparaît d'une autre manière. Alors, il y a des Hébreux qui sont aussi, sans aucun doute, de la descendance de Seth, mais attention, ce qu'on appelle le peuple hébreu d'aujourd'hui, sachez que lors de la sortie d'Égypte, du passage de ce que vous appelez la mer Rouge, mais qu'on appelle dans la Bible le Yam Souf, la mer des joncs, au passage du Yam Souf, la mer des joncs, donc la mer Rouge, si vous voulez, sort d'Égypte, pas seulement les Hébreux maltraités en Égypte, mais avec eux, des gens qui sont sur place, qu'on appelle les rêves raves, c'est-à-dire la multitude qui navigue un peu autour et qui se dit, mais ces gens-là, ils quittent le pays, il doit y avoir une raison. Ils lâchent un bateau qui est en train de sombrer. Si on les suivait, ils ont l'air d'avoir des connaissances, ils se débrouillent, on les suit. Et ils se sont agglomérés avec eux, et c'est comme ça que vous avez une tribu en Israël qui n'est pas très cachère, selon le thème officiel, et qui s'est agglutinée, agglomérée. Alors là, vous allez me dire, vous avez forcément des descendants qui ne sont pas, qui sont au contraire de la lignée d'Adam et d'Ève, comme les autres.
Mais vous savez aussi, d'après le Zohar, qu'il est venu sur la terre des Hébreux de l'Israël céleste, le mot est employé, et qui sont venus et qui repartaient. Ils venaient et ils repartaient, dit le Zohar à l'époque. Ils venaient, ils repartaient. Et puis un jour, ils ne repartent plus. Est-ce qu'ils ne peuvent plus repartir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure, et il y a 2 Israël qui restent en place, qui n'en font qu'un. L'Israël céleste qui ne repart plus, peut-être parce qu'il n'y a pas de possibilité de repartir. Et puis il y a ceux qui sont sur place et qui, eux, ont toute raison d'être là. Ils sont du cru, ils sont du lieu. Et voilà, alors vous voyez qu'on va loin, je peux vous donner des précisions, mais enfin je crois que ce n'est pas le moment. Mais... Vous m'avez demandé de vous poser une question sur le fameux serpent tentateur du paradis. Bon, alors l'histoire du serpent, encore une histoire équivalente à celle de la pomme ou de la côte. Vous voyez, c'est la même histoire. Comment on dit serpent en hébreu, n'est-ce pas? On dit nachash. Nun, chet, shin. Le total fait 348. Shin 300, même 40, et le chet 8. 348. Bien. Si vous lisez l'histoire du serpent telle qu'on vous la raconte, vous dites c'est une belle allégorie, c'est un symbole, très bien. Mais si vous savez l'hébreu, vous savez que le mot serpent, c'est le même mot que le mot messie, Mashiach, même Shid Yod Chet, qui fait également 348. Donc le Messie est dans l'histoire du serpent, il est là. Mais puisqu'on parle de ça, rattachons au Bereshit, dont je vous rebats les oreilles depuis le début, le premier mot de la Bible, qui est très important parce qu'il contient tout. Il y a tout là-dedans. Dans le premier mot, c'est un mot terrible. On en parlera plus en détail quand il le faudra. Mais le mot Bereshit contient le mot Bar-Ish, fils de l'homme. Premier mot de la Bible, le fils de l'homme, est dans le premier mot de la Bible. Mais ce n'est pas celui que vous croyez ou qu'on vous fait croire. C'est vraiment le fils de l'homme, comme tout fils d'Israël est appelé d'ailleurs fils de l'homme. En Israël, c'est très courant, on dit le fils de l'homme pour dire le fils, en Israël, le fils d'un homme, le fils de l'homme. Et on prend cette expression qu'on retrouve dans Ézéchiel, qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Vous savez, à vous entendre nous expliquer d'une façon aussi technique tous les passages de la Genèse avec autant de précision, d'abord, on commence à chanceler sur nos bases qu'on croyait absolument solides, établies par les dogmes chrétiens, catholiques et tout le reste. Mais il y a une chose qui manque à votre message présentement à Desgrades, c'est le côté de la spiritualité, de l'amour qu'on retrouve, nous, dans la Bible. Bien sûr. Vous avez raison de soulever le point. J'ai quand même fait allusion, tout de même, fait remarquer tout à l'heure à l'amour. On n'en a pas parlé, c'est le nerf du problème. On parle de tout sauf de l'essentiel. C'est toujours comme ça dans la vie. Quand on se sépare, on dit « Ah, j'ai oublié de parler du principal. » C'est toujours comme ça. Là, oui, il faut d'abord savoir quel est le contexte. Le contexte, je vous l'ai donné à grands coups de serpe. Dans les grandes lignes, vous avez le contexte. Le mot amour en hébreu se dit ahava. Ce mot vaut 13. C'est l'équivalent du mot echad, qui veut dire l'unité. Quand l'hébreu dit Dieu est un, je prends là votre mot Dieu dans le sens où vous le traduisez littéralement, habituellement, disons, de manière profane pour moi. Dieu est un, il est echad, le fameux verset de Deutéronome 6.4, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il dit l'Éternel est un parce qu'il est amour. Et là, le culte de l'unité, c'est le culte rendu à l'amour. Et tout part de là. Et votre Torah entière, votre Bible est centrée sur ce 13 que vous retrouverez pour les amateurs d'ésotérisme dans le carré qu'on appelle le carré Rotas, le carré Sator, dont j'ai donné pour la première fois dans le temps des kabbalistes justement, mais il est reproduit dans un autre livre maintenant, l'initiation à la Kabbale hébraïque. J'ai donné le carré Rotas, c'est un carré du 5e degré qui est basé sur le nom d'Adonai. Il suffit je vous le montre, je vous donne d'abord les chiffres, des carrés magiques. On appelle ça des carrés magiques, vous savez. Ça donne la même somme en largeur, en hauteur, en diagonale. Si vous faites un carré de degré 5, qui est le carré d'Adonai, vous avez le carré donc qui correspond à 65, et vous vous apercevez que si vous mettez un certain nombre au milieu, vous n'arrivez pas à avoir dans tous les sens votre total exact, mais si vous mettez le 13, qui est la véritable unité pour les Hébreux,
Tout votre carré s'établit, c'est le carré qu'on appelle Sator ou Rotas. Or, je vous dis tout de suite que le mot Rotas en hébreu, si vous l'écrivez, moi je l'ai fait, je l'ai transcrit, je l'ai publié, s'écrit Resh, Vav, Tav, Samer, ça vous donne 666. Voilà l'histoire du fameux 66 de l'Apocalypse, qui sera repris bien plus tard par les chrétiens. Et c'est le nombre, c'est un nombre d'hommes. Et quel nombre, évidemment. Alors, tout ce carré est basé sur le centre 13, 13 étant la base même de la construction biblique. Vous devez savoir que tous les noms dans la Bible, Réouel, Éliphaz, Sem, Séhir, la bataille d'Israël contre Amalek, les généalogies, tous les noms sont basés sur la base de 13. Vous retrouvez toujours le 26, 2 fois 13, qui est le tétragramme sacré, Yod, E, Vav, E, qui n'est pas Dieu, mais qui est le Père-Mère. Le tétragramme qui est intraduisible, si je veux, moi, vous donner une traduction, je vous dirais le Père-Mère. Yod et Vav sont les deux signes du Père, et le He, redoublé 2 fois, est le signe de la Mère. Le tétragramme sacré, c'est le Père-Mère. Et la partie féminine de la divinité est appelée chez les Hébreux la Shekhina, la Shekinah, c'est-à-dire la Sakina chez les Arabes et la Sakti chez les Hindous. On retrouve des origines hébreues même dans toutes ces autres traditions. C'est incroyable, mais encore une fois, des grades, je trouve que le message d'amour comme tel... Bon, alors on y vient. Vous y tenez, vous avez raison, car si la Kabbale n'était pas une technique, une exégèse spirituelle, elle ne serait pas la Kabbale. La Kabbale sans amour, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Kabbale sans amour. Il n'est pas pensable. Vous avez des gens, par exemple, comme Carlos Suarez, qui d'ailleurs, à propos de la côte, ça me revient, s'est trompé, je dis ça parce que malheureusement, il circule tellement d'âneries sur les sujets, il faudrait passer sa vie à les réfuter. On a autre chose à faire. Et bien, ces gens-là égarent les autres, ceux qui ne connaissent pas la question de l'intérieur. Et Suarez qui se trompe sur l'idée de Tsela, il dit c'est le féminin de Tsel. Seulement, il ne sait pas que Tsela s'écrit pas avec un He à la fin, mais avec un Aïn. Bon. Alors, faute de grammaire, faute d'interprétation, il induit tout le monde en erreur. Et Carlos Suarez était un kabbaliste qui se disait athée. Comment peut-on être kabbaliste et athée? La Kabbale est la science du non, c'est-à-dire la science du Dieu d'amour. Je garde le mot Dieu dans le sens où vous l'interprétez vous. Et si votre science n'est plus ça, comment pouvez-vous vous dire kabbaliste? Comment pouvez-vous dire, comme Carlos Suarez, il dit la Kabbale, c'est formidable, c'est mathématique, c'est la première partie de l'exposé de ce soir, en gros. Hein. Bon, alors on peut se limiter à ça, c'est ce qu'il fait. Mais si on ne passe pas à l'autre partie, mais c'est vanité des vanités, comme dit l'Ecclésiaste, Evel avalim, buée des buées, littéralement en hébreu, hein. Evel avalim, parce que si l'amour n'entre pas en ligne de compte, où est l'explication je dirais, du sens et du mystère du monde? L'amour est à la base. Si vous extrayez le non, si vous pensez que ce monde est né du hasard, et pas de ce hasard qui n'existe pas, le mot hasard n'existe pas en hébreu, et il n'existe pas non plus, je vous le rappelle, en français. En français, on n'a pas trouvé de mot pour exprimer ce qui n'existe pas. Le mot hasard est un mot arabe, azar, dont on a fait hasard en français et azar en espagnol, parce qu'on n'a pas trouvé de mot. On a dit hasard en arabe, ça veut dire le dé, le jeu de dés. Alors ça donne l'idée que le dé, il peut tomber n'importe comment, et ça serait le hasard, mais le dé ne tombe pas n'importe comment. S'il tombe sur le 6, il y a des lois qui font que ce dé va tomber sur le 6 plutôt que sur le 3. Eh ben, c'est régi, c'est pas le hasard qui fait tomber le dé comme ça. Le dé il tombe parce qu'à un moment donné, il y a des forces qui convergent pour qu'une certaine phase du dé tombe. Ah, il faut se méfier avec les mots. Alors je vous dis, on n'a pas de mots en français. On a pris le mot aux Arabes parce qu'on n'avait rien. Et on ne savait pas parler de quelque chose qui n'existait pas. Alors ce fameux hasard ferait que ce monde serait le chaos. Et ce serait le monde des kabbalistes ontologiques, style Suarez ou compagnie, qui vous disent, mais qu'est-ce que vous avez besoin de croire qu'il y a une force supérieure, qu'il y a une essence immanente, transcendante, etc. C'est sans intérêt. Vous avez un code, vous avez une mathématique que je vous ai exposée tout à l'heure, et ça suffit.
Et nous disons, si vous n'avez que ça, vous en mourrez comme de toutes les sciences profanes. Vous n'en vivrez pas, vous n'en ferez pas le nerf moteur de votre vie, parce que sans amour, il n'y a rien. La vie n'a aucun sens si l'amour n'existe pas. Si l'homme n'est pas ça, il n'est plus rien. Il a beau être un grand mathématicien, il sera un pauvre type. Il ne sera rien. L'amour est le nerf, le cœur, le centre de la Kabbale. La Kabbale, c'est une science d'amour. Et celui qui l'ignore, ignore qu'elle est assise sur des références solides. Ce que je voulais, moi, c'est démystifier l'apport, si vous voulez, originel, savoir que vous avez un texte qui est sérieux dans les mains, qui est la Bible, mais à la condition de le lire dans l'original, c'est-à-dire sans le trahir. Et si vous ne le trahissez pas, vous découvrez la loi d'amour, c'est-à-dire la loi d'Ahava 13, qui est le Dieu un. Écoute Israël, mais écoute l'humanité. Ton Dieu, l'humanité, ton Dieu est un, il est amour. Finissez-en avec les guerres fratricides entre gens d'une même religion, entre catholiques et protestants en Irlande, entre gens de religions différentes et qui se disent tous issus du même Dieu, et arrêtez avec les gens qui même ne croient à rien. Eh bien, il faut en finir. Si la terre est vouée à ça jusqu'au bout, alors c'était pas la mission qui était donnée à l'homme de parfaire et d'achever la création, cette création en 6 jours, dont vous êtes les animateurs, les créateurs du 7e jour. Là, quel problème. À des grades, j'ai l'impression, après vous avoir écouté ce soir, qu'on apprend à lire une partition de musicale, à découvrir que les points de musique imprimés sur la feuille nous servent à peser sur les bonnes notes sur le piano, que d'un à l'autre, on peut finalement comprendre par la connaissance du texte et de la numérologie kabbalistique le message, mais qu'il faut y mettre de la subjectivité du soi-même pour que cette partition qui est objective, impersonnelle, devienne un message par l'amour qu'on y mettra pour avoir une saveur. Plus on la connaît, plus on peut l'aimer. Bien sûr. Totalement raison. Il y a un mot qui est semblable en hébreu, je pense bien, connaître et aimer. C'est le même mot, c'est juste. En hébreu, le mot connaître se dit aimer. Vous voyez, le peuple d'amour. Yadoa, la racine yadoa qui vient du mot yad dont je vous ai parlé tout à l'heure. 14, vous voyez, vous avez appris au moins quelque chose ce soir. Eh bien, le yad qui est la main, racine du mot yadoa, connaître et aimer. On aime par la main. C'est-à-dire que quand on vous dit dans la Bible, et Adam connut Ève, Adam, Yada et Chava. Adam connut Ève, il l'a connue par la main, il l'a connue charnellement, mais il l'a connue vraiment parce qu'il l'aima. C'est le même mot, mais nous avons séparé l'amour de la connaissance. Science sans conscience, toujours cette dualité et de laquelle l'humanité, hélas, meurt. Merci Adégra. Nous poursuivrons comme ça cette démarche en cadre de vous dans une prochaine rencontre. Avec joie. Merci.